toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour pêcher le mulet dans le port. J'ai deux façons, donc c'est très simple. Alors il ne faut pas s'embêter ni sur le fil, ni sur la canne, sur rien. C'est d'une simplicité dont je vais vous montrer et vous expliquer comment je procède. Les deux façons. Donc la première façon, bien sûr, un plomb de 60 grammes, une bille plastique et un émerillon. La seconde façon, de suite, avant le montage, je coupe, on enlève le plomb. Alors il faut un cutter, des bouchons de bouteille de vin. On coupe le bouchon en deux. On fait une entaille sur le côté. Et là, on s'en sert tout simplement de flotteurs. Ne vous embêtez pas avec plus des flotteurs. Alors, bien sûr, il est coulissant. Derrière, on met l'émerillon. Et là, bien sûr, on attache le montage. Et là, je vais vous expliquer le montage en 2 minutes. Alors, le principe, le plomb, bien sûr, va aller au fond de l'eau. Le bouchon sur l'eau. Alors, moi, je me sers de ces deux méthodes. Tout simplement, il y a des goélands. Là où je pêche, il y a des goélands. Dès que j'appâte, donc je vous montrerai aussi sur une autre vidéo, j'ai une fronde, enfin on peut le faire à la main, couper des petits bouts de pain et appâter. Alors là où je pêche, dès que je mets un bout de pain, les goélands arrivent. Donc tous les bouts de pain s'en vont. Et si je pêche avec le bouchon, il y a un risque, je ne suis pas le seul, d'attraper un goéland. Donc il faut repartir sur le plomb et pêcher à fond. Alors le mieux pour pêcher le mulet ou la muge, c'est en fin de journée. Pour moi, c'est en fin de journée. On est plus tranquille. De toute manière, c'est là qu'elle morde le mieux. Les muges que je vise, c'est de 1 kg et au-dessus. Hein. C'est pas les petites, hein. C'est des grosses muges. Elles sont sympas, hein. C'est sympa à travailler et à attraper. Hein. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je pêche dans le port. Il est interdit de pêcher dans les ports. Faites-y doucement, c'est interdit. Sur certains secteurs, c'est toléré, mais c'est interdit. Donc, s'il y a un garde, la police qui passe, qui vous dit de partir, il faut s'en aller. Hein. On n'a pas le droit de pêcher. Donc, le montage. Vous voyez, j'ai une bobine de fil de 3 km. Je ne sais pas si on verra, c'est du 35 centièmes. Je me sers des hameçons numéro 6, Gamma Kachu. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous voyez. Alors, pourquoi ces hameçons? Tout simplement, il y a un œillet. Vous pouvez prendre ce que vous voulez tant que ça vous va bien pour le montage. Je vous dis, les mulets de 1 à 2 kg, ça déménage. Hein. Donc, le montage que je vous montre me va très bien. Plus fin, ça risque de casser. Donc, je prends mon hameçon. Alors, pareil, c'est très simple. On passe le fil une fois et deux fois
dans l'œillet, on fait un nœud, on repasse la boucle, on mouille un petit peu et on tire. Un hameçon est fait. Je coupe une vingtaine de centimètres. J'aurais pu préparer un autre parce que je vais pêcher avec 2 hameçons. Donc je refais la même chose. Alors c'est du 35 centièmes, hein. Je vous dis, si j'arrive à trouver le fourreau. On fait un nœud. On passe la boucle dans l'hameçon. On mouille. Et on tire. Vous voyez, je ne m'embête pas du tout. Le fil, c'est du nylon de base. Et là, je coupe. Voilà, je coupe l'excédent. Je reprends la même distance. Je pars à peu près 1 mètre. Je prends, je vais mettre sur le noir. Donc je prends mes 2 hameçons. Je vais essayer de faire le nœud à 10 cm dans ce niveau-là. Je prends l'autre bout de fil. Je le prends entre les 2 doigts. Et là, je fais un premier nœud. Je contrôle que ce soit une dizaine. Voilà, 10, c'est pas important. Et là, je fais un nœud à 8. Voilà, vous voyez, un nœud à 8. Je mouille. Je serre. Je vais prendre le bouchon pour pas me piquer les doigts. Voilà. Voilà. Je coupe 3-4 mm du nœud. La mûche n'est pas regardante, hein. C'est impressionnant quand elle mange, elle attaque. Voilà. Donc là, le montage est presque fini. Je vais faire la boucle, voilà, à 60 cm. Voilà, pour les boucles, pareil, je fais un nœud à 8. Voilà. Et là, je coupe l'excédent. Voilà. Le montage est terminé.
Donc maintenant, on va le mettre en pratique. Donc je vous disais, 2 pêches, une avec le plomb pour les goélands, une bouchon pour la surface. Quand les goélands ne sont pas là, en surface, c'est pas mal. Il faut attendre bien demi-heure, 3/4 d'heure, une fois qu'on a commencé à pâter, à lancer du pain, soit sur l'eau, demi-heure, 3/4 d'heure avant que les muges arrivent. Et sous l'eau, s'il y a les goélands, je fais la même chose et je lance 2-3 fois et je laisse le pain au fond, il est mouillé, il se détache facilement, pardon, et il reste à l'endroit où on a lancé. Donc je lance 2-3 fois en 5-10 minutes et au bout de demi-heure, 3/4 d'heure, ça commence à bouger. Donc la suite au port.